Steve, s'il vous plaît. Puisque tout le monde est prêt, on va commencer à 1, 2, 3. Cher jury, bonjour. J'espère que vous allez bien, vous avez bien dormi. Mieux que toi. Oui, je pense. Je pense. Aujourd'hui, je vais vous emmener dans mon enfance. Ça fait 4 ans que je suis à La Réunion et il y a des petites choses qui me manquent. Aujourd'hui, je voulais le partager avec vous, ces petites choses qui me manquent. Des souvenirs de campagne. J'ai vécu à la campagne. Et je voulais vous emmener dans une atmosphère dont j'ai souvenir de à peu près de mes 5 à 10 ans. J'habitais une maison de campagne, près des coteaux du Jurançon, donc en Levain, en vraiment tout ce qui est campagnard. Je ramassais les cèpes, je ramassais les châtaignes. Donc on va partir sur une période de l'année qui est la fin de l'automne, le début de l'hiver. Et pour ceci, aujourd'hui, j'ai utilisé que des produits de ma région, donc le sud-ouest, la Gascogne, voilà, ce qui englobe l'Aquitaine, ce qu'on appelle aujourd'hui l'Aquitaine. Donc je suis parti avec un premier produit, qui sont des mini-pommes aux flocs de Gascogne. Donc ces mini-pommes, j'ai toujours vu ma maman étant petit se délecter de ces mini-pommes, qui sont légèrement confites dans un jus de pomme avec très peu de flocs de Gascogne. Qu'est-ce que le floc de Gascogne? Le floc de Gascogne est un vin de liqueur. C'est un vin de liqueur, donc c'est un 2 tiers de mou de raisin mélangé à de l'armagnac. Donc là, je vais utiliser le jus de ce petit bocal où nous avons les pommes. Si je ne tremble pas, ça va le faire. T'as pris des cachets ou quoi? Non. Il faut prendre tes cachets. Ouais. Ensuite, pour me rappeler ce petit moment d'automne, où je ramassais les châtaignes et que je faisais griller le soir au coin de la cheminée, dans ma casserole, à la trou, j'ai pris une liqueur de châtaigne, toujours qui vient de ma région. Donc là, aujourd'hui, je vous emmène sur un cocktail qui va être à la fois puissant, mais très doux également, ce qui va être un petit peu ma personnalité aussi. Donc c'est un petit peu de moi aussi, une façon. Et doux. Là, je vais utiliser maintenant un floc de Gascogne rosé. Vous avez le floc de Gascogne également blanc. La seule différence entre les deux, c'est que le rosé, en fait, c'est au moment du pressurage du raisin. Ce sont des raisins rouges, mais à chair blanche. Il y a plus de pressurage, ce qui donne la teinte du floc par rapport au blanc, grâce à la peau. Et je finis sur un Zacapa XO. Pourquoi Zacapa XO? Parce qu'on reste sur du XO, c'est une appellation de cognac. Donc toujours pour rappeler ma région. Mon papa aussi se délectait du cognac le soir dans la cheminée. Et surtout que c'est du rhum, c'est mon alcool de prédilection. Vers l'âge de 12 ans, on va dire que c'était ma première cuite au rhum. J'ai vécu en Guyane française, donc ça me rappelle de bons souvenirs de rhum. Voici. Les rafraîchissements me comptèrent. J'utilise le verre à mélange aujourd'hui, car ce sont que des produits assez charmants en bouche, pas trop forts. Je ne veux pas brusquer tous ces produits. C'est pour ça aussi que j'utilise des gros cubes pour avoir une dilution contrôlée, plus ou moins. Et voilà, aussi le verre à mélange sert à vraiment respecter les produits, surtout qu'on est sur des très bons produits, notamment avec le Zacapa XO.
Pour servir ce cocktail, j'ai pris des jolis petits verres que j'ai trouvé mignons pour le sujet, que j'ai pris pour le thème, qui rappelle un côté floral, mais aussi campagnard, avec ces petites feuilles dessus. L'automne. Voilà, tout à fait. Mon cocktail aussi a une couleur qui peut rappeler les feuilles mortes de l'automne. Pour compléter ce cocktail, je vais réaliser une mousse. Donc double texture aussi dans ce cocktail. Une mousse, on reste toujours dans la région. Ici nous avons une liqueur de Port William au cognac. Donc c'est une liqueur, c'est pas très fort. Grâce à cette liqueur, je vais pouvoir réaliser une mousse que je vais délicatement poser sur le dessus. Et qui va donner à ce cocktail une douceur en première mise en bouche. Avec le cocktail qui est plus puissant en dessous. Vous allez voir, la Port William va vous donner un petit parfum. Donc pour monter cette mousse, j'utilise une petite lécithine de soda et comme un complément, un cocktail qui permet d'émulsionner tout ce qui est à base de tout ce qui est liqueur. Donc je la monte assez bien, qu'elle soit bien dense, qu'elle puisse bien rester sur le cocktail, que vous en profitiez jusqu'à la fin de la dégustation du cocktail. Voilà. Tout simplement posé sur le dessus de mon cocktail. Je vais terminer ce cocktail avec une boîte à fumer. Là, Valérie va nous allumer un petit feu de cheminée pour que je vous mette dans l'ambiance. Donc, j'ai fait un petit décor d'automne. Je vais placer mes deux verres avec quelques photos de moi-même quand j'étais petit, à cette période-là. Donc voilà, c'est pour... C'était déjà pas beau. Et je vais fumer ceci avec tout simplement du foin. Ce qui va, voilà, ce qui rappelle aussi quand j'étais petit, j'allais dans les étables, j'avais un voisin agriculteur, j'allais tout le temps dans les étables. Je vais vous avancer pour profiter de la fumée. Nouveau cocktail. Voici. Et ça va donner en même temps le parfum du foin sur la mousse. Je vais également décorer avec des petites pommes. Il y a un intérieur. Je vais faire le tour, ça vous embête pas. Viens mon petit, viens. Voici. Et pour accompagner tout ça, je vous conseille de déguster en même temps des petits toasts de foie gras au jambon de Bayonne. Voilà, donc ça peut, le sucré salé peut être intéressant dans la dégustation. Voilà, et je vous présente Souvenir d'automne.
Faire un petit peu d'eau également si vous avez envie. Sympa que je le cheminée là. Oui, peut-être que c'est sympa. S'il reste là. Avec le jambon, là, un petit peu. Il est trop quand il était petit. Oh putain! C'est mon belle, vraiment. Et c'est ma maison de, voilà, de cette période.